Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps, oui, mais je reviens avec des nouveaux sujets, une nouvelle DA, des trucs hyper intéressants, et on va voir ça tout de suite. En France, selon l'ADEME, 30% des personnes pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'activité humaine. Il y a 2% qui pensent qu'il n'existe pas tout court, ce réchauffement climatique, et il y a 6% qui n'ont pas d'avis dessus. Mais alors, est-ce que le réchauffement climatique est réellement causé par l'activité humaine? À quel point et existe-t-il vraiment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de répondre de façon sourcée à ces questions et d'y voir un peu plus clair sur ce sujet. Aussi, c'est de pouvoir réutiliser tous les arguments dans des prochaines discussions. Donc ça, c'est important. Bien sûr, toutes les sources sont en description et peut-être même le plan de la vidéo. Je vais voir, je sais pas encore. La première question qu'on va essayer de répondre, c'est est-ce que le réchauffement climatique existe-t-il? Parce que c'est vrai, s'il n'y a pas de réchauffement climatique, alors pas besoin de se poser toutes les autres questions. C'est clair. Même si la plupart des personnes sont d'accord pour dire que le réchauffement climatique existe, il est quand même bien de refaire un petit point dessus et en être vraiment sûr. Si on regarde les températures depuis les années 1850, on peut y voir deux choses. Tout d'abord, entre les années 1850 et de nos jours, on a une augmentation de la température, avec actuellement 1,5 degré Celsius en plus depuis les années 1850. Mais enfin, on peut y voir une deuxième chose. Cette courbe peut être divisée en deux. La partie entre 1850 et 1900, qui est appelée l'ère pré-industrielle, on peut y voir que la température moyenne reste stable. Il y a des fluctuations dans le temps, mais si on fait la moyenne, on ne prend pas 1 degré en plus. Par contre, à partir des années 1900, on commence à avoir une augmentation. Et cette cassure, elle arrive vraiment dans les années 1950 à 1980. À ce moment-là, on a vraiment une augmentation de la température. Avec aujourd'hui, on atteint des 1,5 degrés Celsius en plus. Pour vous dire à quel point le changement de température est perceptible, c'est chaque 10 années sont les 10 années les plus chaudes que l'on ait vécues. En 2024, on a un record avec 1,55 degrés Celsius depuis l'ère industrielle. C'est énorme! On peut aussi le voir avec ce graphique qui montre l'écart de la température entre la température moyenne pré-industrielle et la température actuelle, ou la température d'une date. Et on remarque la même tendance que le graphique précédent. À partir des années 1980, l'écart de température devient de plus en plus conséquent. Avec ceci, vous serez d'accord pour dire que le réchauffement climatique, il existe. Oui, mais c'est là où on attaque le gros morceau. Est-ce que l'activité humaine en est la cause? Dans la première partie, à chaque fois qu'on comparait la température actuelle, on la comparait avec la température de référence de l'ère pré-industrielle. Parce que dans l'ère pré-industrielle, on dégageait de nos activités très peu de gaz à effet de serre. Petite pause, et c'est pas une sponsor. C'est pour vous expliquer ce qu'est un gaz à effet de serre. Ce sont des molécules qui ont la particularité de garder la chaleur. Elles sont présentes naturellement dans la nature et c'est même ce qui a permis de développer la vie, en quelque sorte, parce qu'elles permettent de garder la chaleur sur Terre. Sauf que ces gaz, ils agissent un peu comme une couette de lit. Genre, là, il y a mon lit, ça agit de la même façon. Au départ, on se met sous la couette. On a froid, mais notre corps dégage de la chaleur. Et la couette permet de garder cette chaleur jusqu'à une certaine température. Ok. Mais donc, après qu'on ait atteint à une certaine température, on rajoute une nouvelle couette dessus. Ce qui fait qu'on garde plus de chaleur. Notre corps continue de dégager de la chaleur, mais en ayant rajouté une couette par-dessus, on garde encore plus de chaleur. Donc on fait augmenter la température. Les gaz à effet de serre, c'est la même chose. Au départ, on a une quantité de gaz à effet de serre. Donc à l'intérieur, on retrouve du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote. Oui, le gaz hilarant fait partie des gaz à effet de serre naturels. C'est pour ça que je pense qu'on est heureux sur Terre. Mais donc on a une concentration naturelle de gaz à effet de serre, mais donc si on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente cet effet de couette, on augmente l'épaisseur de la couette, donc on garde de plus en plus de chaleur, ce qui fait qu'on va augmenter la température à la surface de la Terre, comme dans notre lit, on augmente la température à l'intérieur. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, on peut voir que plusieurs gaz sont testés, et on peut voir que l'azote et l'oxygène laissent passer la chaleur. Il n'y a aucune différence de couleur à l'infrarouge entre le cylindre qui contient le gaz et la plaque. Là où au contraire, pour le dioxyde de carbone et le méthane, il y a une différence de couleur qui se fait, montrant bien une captation de la chaleur du cylindre avec le gaz avant qu'elle atteigne la caméra. Le gaz, le CO2 et le méthane gardent la chaleur, ce sont des gaz à effet de serre. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que je mets en description qui permet vraiment de mieux comprendre un peu cet effet de gaz à effet de serre avec l'expérience complète expliquée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gaz à effet de serre ont cet effet de couette, de garder la chaleur. Donc si on augmente leur concentration, on augmente la température. C'est ça ce qu'il faut retenir des gaz à effet de serre.
Les gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, se retrouvent émis en grande partie à partir de la combustion d'un combustible. Ce combustible peut être totalement différent, ça peut être du charbon, du gaz, du pétrole, du bois ou d'autres déchets, mais ils ont un point commun, c'est que lorsqu'on les brûle, ils dégagent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, et d'autres gaz aussi, qui font partie de ces gaz à effet de serre. C'est le principe même de la combustion. Et l'ère industrielle, elle a commencé avec l'apparition d'une technologie, la machine à vapeur. Le principe est assez simple, on utilise le charbon comme combustible pour faire chauffer de l'eau, dégageant de la vapeur, et cette vapeur active un piston qui permet de transformer l'énergie thermique du charbon et du feu en une énergie mécanique. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on a commencé à industrialiser, à produire plus, à produire en plus grande quantité et pour tous. Sauf que, on a vu, la combustion dégage du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Et on ne s'est pas arrêté à la machine à vapeur. Ensuite, on a développé d'autres procédés qui utilisent d'autres combustibles, mais la plupart du temps, ce sont des combustibles fossiles, charbon, gaz, pétrole, ou d'autres alternatives qui dégagent beaucoup de CO2 ou de gaz à effet de serre. On peut voir que la production d'énergie, en grandement due à la combustion d'énergie fossile, donc charbon, pétrole, gaz, montre bien que l'ère industrielle commence dans les années 1900 avec la combustion du charbon pour faire de l'énergie, et qu'elle est ensuite accélérée dans les années 1950 avec le pétrole et le gaz. Et je trouve ça quand même fou que les dates d'intensification de production d'énergie correspondent aux dates d'augmentation de la température. Après, c'est peut-être moi, peut-être je suis fou, en ce moment ça m'arrive. Mais regardons quand même l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en fonction du temps. On peut voir que dans l'ère pré-industrielle, la quantité de CO2 est très faible, voire inexistante. Par contre, à partir des années 1900, on commence à avoir une certaine évolution de la quantité de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. Et on a une vraie cassure dans les années 1950. À partir des années 1950, cette augmentation s'accélère fortement, comme on peut le voir sur le graphique. On remarque qu'on a aussi la même accélération pour d'autres gaz à effet de serre, par exemple le méthane. À une différence près, c'est que la production du méthane vient surtout de l'agriculture et de l'élevage. Or, avant l'ère industrielle, on faisait déjà de l'élevage. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais avec l'ère industrielle, on a non seulement un dégagement de méthane par la production d'énergie, par exemple, mais aussi une intensification de l'élevage, avec l'élevage intensif, par exemple. Mais donc, on voit bien que c'est à partir de l'industrialisation qu'on a un dégagement fort de gaz à effet de serre. De cette émission, la concentration dans l'atmosphère de dioxyde de carbone, par exemple, se voit augmenter. On a une émission et on se retrouve avec une plus forte concentration de gaz à effet de serre. On est passé à peu près 300 ppm à 400 ppm de nos jours. ppm, c'est partie par million, c'est une valeur de concentration pour les gaz ou d'autres composants. Il y a donc bien une corrélation entre l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et sa concentration. Petit fait qui renforce que c'est bien l'humain qui produit en grande partie des gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, c'est qu'en 2021, on peut voir une chute de l'émission de dioxyde de carbone. Or, en 2021, une partie de l'industrie, des déplacements et des productions était en arrêt, dû à la pandémie et au confinement, ce qui a fait une chute de l'émission de dioxyde de carbone. Cependant, quand on regarde les graphiques de concentration de dioxyde de carbone, on peut voir qu'il n'y a pas de chute. Et cela, ça s'explique, c'est parce que le dioxyde de carbone, pour qu'il disparaisse dans l'atmosphère, il faut entre 50 et 200 ans. Donc en un an, on va dire, de non-production de dioxyde de carbone, si on simplifie, ça suffit pas du tout pour arrêter ce que l'on a fait. Il faudrait entre 50 et 200 ans, quoi. Mais cela montre bien que c'est l'humain qui produit la plupart du dioxyde de carbone. Par rapport à la particularité des gaz à effet de serre, dont le CO2 en fait partie, plus on en a dans l'atmosphère, plus la température va augmenter, ou en tout cas va rester sur Terre. Et on peut voir les patterns similaires si on regarde les dates. On voit bien que quand la concentration de gaz à effet de serre augmente, la température globale augmente aussi. Oui, mais là on me dit, oui, mais Mathis, regarde, dans le passé la température a augmenté à plusieurs reprises sans les activités humaines. Oui, je vous imagine comme ça avec cette voix, les gens qui y pensent. Et je dois vous répondre, oui effectivement, à une nuance près. Effectivement, la température change naturellement. Quand on regarde les courbes de température des derniers 485 millions d'années, il y a bien des changements de température. Mais ces changements, ils se font en millions d'années, pas en 50 ans. Le pic que l'on observe de changement de température, actuellement, il est très peu, il a un pas de temps qui est très très faible. 50 ans, c'est rien à l'échelle de la planète. Les augmentations qu'on devrait avoir à 1,5 degré en plus devraient prendre des millions d'années, pas juste 50 ans. Ou 100 ans, on est plus proche des 100 ans maintenant. Si ces changements se produisent en millions d'années,
L'environnement, la nature a le temps de s'adapter. En 100 ans, l'environnement n'a pas le temps de s'adapter. C'est bien trop court. On est dans le cas du forçage de changement climatique. Quelque chose qui doit prendre des millions d'années n'en prend que quelques-unes. On force cette augmentation de la température. Et en regardant cette courbe, on peut me dire « Ouais, mais regarde, il y a 50 millions d'années, il y a un pic énorme avec aussi un pas de temps très faible. » Oui, mais ce pic, il est dû à la collision entre la plaque asiatique et européenne. Ce qui veut dire tremblement de terre, explosion volcanique, dégagement en grande partie de gaz à effet de serre, bref, l'apocalypse. Bon, je vais pas vous cacher, c'est pas du tout le cas actuellement. Ouais, même pas du tout. Donc normal qu'il y ait un pic énorme vu les conditions que c'était. Mais là vient une question légitime. La concentration des gaz à effet de serre passés montre-t-elle une corrélation avec la température? On peut voir les données de concentration de dioxyde de carbone dans le passé avec l'extraction et l'analyse de carottes glaciaires. Projet EPICA, normalement. On a pu remonter précisément jusqu'à 800 000 ans auparavant. Et oui, on voit bien une corrélation. Lorsque le dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, la température augmente aussi. Donc la corrélation, elle est là. Quand on a une augmentation de gaz à effet de serre, la température augmente aussi. Et on le voit dans les années précédentes. Donc si on résume où on en est. L'activité humaine produit des gaz à effet de serre, qui font augmenter la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces gaz gardent la chaleur et font augmenter la température globale. Bon, tout ça c'est ok, mais on explique comment le fait qu'il y a encore des vagues de froid et on a encore des pics où on a hyper froid. Car on nous parle de réchauffement climatique, mais des grosses vagues de froid s'abattent aussi sur la France. Ce qui laisse supposer que le réchauffement climatique, c'est pas trop ça. Ici, il faut distinguer deux choses, la météo et le climat. La météo, c'est la température à l'instant T. Donc il peut y avoir pas mal de fluctuations. Le climat, c'est une moyenne sur plusieurs années. Et là, on est en plein paradoxe climatique. On voit bien, les courbes, c'est pas quelque chose de progressif. Il y a une année où il va faire plus chaud, une année où il va faire plus froid, mais globalement, sur plusieurs années, la tendance, c'est que ça augmente. Les températures globales augmentent, réduisant le nombre de jours de gel, réduisant le nombre de jours de neige, et aussi on augmente le nombre de jours où il fait très chaud. On a une intensification des événements extrêmes, dont les vagues de froid soudaines et intenses, qui contrastent énormément avec la douceur générale globale qui s'installe. Ces épisodes semblent plus marquants globalement. Et en plus, vu qu'on nous parle de réchauffement climatique, au moment où il y a une vague de froid, on fait un petit rappel. Ça nous impacte plus. C'est de la psychologie humaine. La température entre 2 années n'est pas une contre-preuve. Mais par contre, on peut voir que sur 10 ans, on a bien une augmentation globale. C'est ça qu'il faut regarder, c'est le climat, pas la météo. Et d'où viennent ces vagues de froid? C'est dû à un phénomène météorologique appelé le jet stream. On est en plein dedans, la France. Et c'est lié au fort contraste, aux moyennes latitudes, entre d'un côté l'air chaud, qui vient des tropiques, et de l'autre l'air froid, qui vient du polaire. La vitesse du vent est proportionnelle à cette différence d'air, ce qui crée des zones de basse pression renforçant le froid et des zones de haute pression renforçant le chaud, par exemple en été. C'est de là d'où viennent les canicules. C'est un phénomène météorologique que l'on voit souvent. Il ne faut pas oublier que l'on parle souvent de contre-exemples, mais on a aussi d'autres exemples, comme le fait que le nombre de jours chauds ne fait que augmenter. C'est la conséquence même du réchauffement climatique. Avec cette vidéo, vous aurez compris que le réchauffement climatique existe bien, et que l'humain a bien un impact dans ce réchauffement climatique. On fait un forçage climatique, parce que ce qui doit se passer en des millions d'années se passe en fait qu'en quelques années. Et les climats passés nous montrent bien qu'il y a une corrélation entre les gaz à effet de serre et la température. Et ce n'est pas parce qu'il fait plus froid cet hiver que l'hiver dernier que le réchauffement climatique n'existe pas. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, on parle de climat, donc on regarde sur le long terme, pas entre 1 ou 2 années de différence. Bon, est-on fini? Va-t-on tous mourir? C'est quoi les dégâts? Qui est le plus impacté? Est-ce que c'est un problème de riches? Bref, il y a plein d'autres questions qui sont englobées dans la question climatique. Mais bon, ça je pense qu'on va le voir dans une prochaine vidéo. Bisous la team, on se revoit vite.